Salut, c'est moi, ton youtubeur préféré. Salut tout le monde, c'est Sai. Aujourd'hui vidéo tranquille, pépouze, parce que le plaisir, voilà. Et on va se mater un truc cool aujourd'hui. Enfin cool, je sais pas en vrai qu'est-ce que ça va donner, d'accord. Mais de ce que j'ai entendu, c'est rigolo, même si c'est pas ouf. Donc au moins c'est rigolo. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un énorme fan de Yakuza. J'adore la série des Yakuza. Maintenant c'est Like a Dragon, mais Yakuza. Mon jeu préféré c'est Lost Judgment. Tout ça pour dire que quand j'ai appris qu'il existait un film Yakuza, et même pas un film Yakuza genre en mode qui est arrivé à un moment un peu après la série, etc. Non, c'est-à-dire qu'il est vraiment arrivé pile juste après le début de la série en fait. Vous savez quoi, je vais vous faire un résumé un peu court. Alors, lorsque Yakuza est sorti en 2005, il s'est passé quelque chose d'assez cool. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce qu'il marche aussi bien au Japon. En dehors du Japon, ça marchait ok tiers, mais dans le Japon, ça a marché du feu de Dieu. Alors tout le monde était hypé, etc. et ils se sont dit, tiens, et si on faisait un film sur notre jeu? Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'approcher de Takeshi Miike. Ouais, Takeshi Miike, c'est une putain de légende dans le cinéma japonais, bordel de merde, il a fait des films comme ça ou ça. C'est un truc de ouf. Et donc ils ont décidé de collaborer avec lui afin qu'il concevoie un film Yakuza. Le tout premier film Yakuza et le dernier film Yakuza également. Mais qui est du coup l'adaptation directe du tout premier jeu sorti sur PS2. C'est ouf en fait. Et donc voilà, on a tout ça. C'est trop stylé, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Jure, ils ont fait leur propre intro à la Yakuza genre. En vrai, plus le temps passe, plus je m'habitue à la nouvelle... Enfin, à la gueule live action de Kiryu. J'aime bien le fait que la scène prend tout son temps comme ça, là. Putain, mais oui, je vais te réaliser, oui, le magasin Popo, bah oui. Putain. Non, toi, tu tires. Non, toi, tu tires. Putain, vous êtes vraiment des personnages de Yakuza, avec les pauvres, vous êtes cons. Ah, bande de relous. Est-ce que c'est daté? Makoto daté? En gros, pour ceux qui savent pas, c'est genre le enquêteur slash détective du premier jeu qui te suit dans Yakuza 1 quoi. Oui. Ah. Il va faire chaud les gars. Allez. C'est cassé. Oh. Putain, c'est génial. Ça, de ce que j'ai compris, c'est apparemment des personnages qui ne sont pas dans le jeu de base. Et je confirme, ils ne sont pas dans le jeu de base. Ils ne disent rien, absolument rien. Et du coup, je crois qu'ils ont été rajoutés que pour le film, voilà. Alors, est-ce que du coup, ça rend... Enfin, je sais pas. Parce que j'ai compris, il y a pas mal de gens qui étaient en mode non, c'est pas ouf en fait, du coup. Mais on verra, on verra. Là, il est un peu stock, mais il a pas l'air si grand que ça, tu vois. Kiryu, j'ai pas envie de dire ce qu'on a, il fait quoi, 1m90? Oh shit! Oh là là. Musique! Ça c'est Yakuza ça. Bah! Avec les coups comme ça. Grab. Bah! 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 Hit action. Bah! Hit action. Ils ont mis des petits effets pour faire comme dans le jeu. Un peu bizarre mais ok. Ok. Donc je vois où... En fait, on commence... Oh putain, je viens de réaliser, le film commence pas du tout au début de Yakuza. Il commence vers... 15% du jeu, on va dire. Parce que normalement, en vrai de vrai, hein, le début de Yakuza, il se passe... une grosse histoire, slash problème, qui fait que Kiryu va vivre 10 ans en prison. Peu importe. Oh mais non. Hit action. Il va se faire taper. Je viens de remarquer les petits sauts Sega juste avant. Attends, mais c'est pas... C'est pas le gars qui a joué aussi dans... Il a joué dans Squid Game aussi, non? Dans Squid Game, Parasite? Non, peut-être pas Parasite. Si, Parasite aussi. Non, mais il a une tête, je suis sûr, je l'ai déjà vu dans plein d'autres films. Ah, ils
ils sont en train de combiner le truc de Udon là. C'est un magasin un peu connu dans le jeu Yakuza. Ils ont cambriolé le... Ah vous puez la merde. Elle est insupportable cette meuf. Est-ce que c'était vraiment un choix de musique pertinent? Je crois bien que oui. Surtout si c'est Majima. T'as quelqu'un qui s'est fait tabasser pour rien là. Oh shit. Oh. Pousse-toi, t'inquiète. Hit action. Jure la vie de toi. Majima est tellement important dans ce film. Merde, j'avais oublié. J'avais réussi à oublier. C'est vrai que dans ce film, ils ont un délire avec les flingues. Qui n'est quasiment jamais présent en fait dans Yakuza. Les flingues, c'est que dans les cutscenes que ça marche. Hein. Sinon, in-game, on s'en bat les couilles. Hein. C'est fou, ils ont quand même donné Majima tellement d'importance dans ce film. Alors que, bon... Majima dans Yakuza 1, on le voit à grand max 1 heure de jeu quoi. Donc ouais, ils savent qu'il y a l'incident. Du coup, pourquoi vous avez pas montré en fait ce qu'ils le vrai prologue du jeu quoi, du jeu en fait. Pourquoi vous l'avez pas mis dans l'histoire au lieu de simplement le mentionner et que comme ça, genre tous les gens qui comprennent pas la ref nous sont juste perdus quoi. Elle est tellement self-aware. Elle sait tellement comment marche la vie. Ils sont en train de voler le pawn shop des bisous. Ah les bâtards. Elle est horriblement irritante cette gamine, cette meuf là. Sa voix me saoule. Elle me saoule. J'aime bien le DR que les plans soient souvent des plans cadrés comme ça. Y a pas énormément de champ contre champ en général, c'est plus caméra posée qui reste fixe au bout d'un moment et là on laisse juste les personnages parler sans forcément changer la caméra. Ah, mais peut-être c'est un vrai faux jeu en fait. Là, pour ceux qui savent pas, le Yakuza, de base, sur PS2, il avait le même angle de caméra un peu que les... Comme les Resident Evil, les Silent Hill, etc. C'est-à-dire des angles de caméra où la caméra est se posée d'une manière un peu... assez vers le haut, etc. Avec des angles de caméra un peu stylés, etc. Un peu flottants. Il n'y avait pas de champ contre champ en soi. Oh, la petite cabine Sonic, là, je l'ai vue, là. Pourquoi il y a autant de sous-intrigues? Vraiment, j'ai l'impression qu'ils s'étalent pour rien, là. Non, mais je viens de capter, on est toujours à la phase du je ramène de la bouffe pour le chien et tout, quoi. C'est super long. Putain, vous auriez vraiment pu faire le prologue de la prison, ça aurait été 1000 fois mieux, hein. Et du coup, on n'a pas la scène de combat entre Yuya et Kiryu. Putain, mais il y a tellement de trucs qui manquent, c'est trop triste. Putain, la balle s'est enfoncée dans sa tête. Ah non, encore eux, là, ils sont chiants. Oh, je la déteste. Il est super triste. On aurait dit qu'il avait envie de chialer. Mais pourquoi vous développez pas ça plus? Putain, ça me fout le seum. Genre, il y a 1 million de personnages pour une histoire qui se base essentiellement sur Kiryu et Haruka, mais c'est un truc de malade. Ça parle coréen. Ça parle coréen avec lui, là? Putain, je le savais. Évidemment, je connais sa gueule à la force. Putain, ça traitait déjà de ce genre de questions en début 7 ans. C'est cool. Oui, parce que je pense, je sais pas si vous saviez, mais disons que le racisme entre Asiates est quand même vachement énervé, quoi. Donc le fait de ramener un personnage coréen comme étant un personnage important comme ça dans un film japonais, c'est pas rien quand même. Du coup... Putain, je suis en train de réaliser. Il n'y a pas de sous-titres en dessous, de manière officielle. Ça veut dire que dans le film de base, si t'avais pas sous-titres, t'avais vraiment une section entière doublée en coréen? Même au Japon? Ah ouais. Oh mon dieu, comment c'est legit cette blague. Oui. C'est vrai que le... Oh merde. C'est vrai que le nombre de fois où tu te retrouves à courir et Haruka elle te suit derrière en mode Oji-chan, Oji-san.
Mais ramène pas de shotgun! Putain! C'est extrêmement compliqué de comprendre l'histoire. Sans déconner, c'est un truc de malade. Hein. Genre, moi je comprends parce que bah, je connais le jeu de base, mais vraiment, je peux pas empêcher de me mettre à la place de quelqu'un qui a pas le contexte, enfin qui a pas le jeu de base. Il doit être perdu. Hein. Pourquoi une histoire de 10 millions? Pourquoi il y a. C'est qui ça? C'est qui lui? Nanana. Tonnerre! Je sais! Mais ta mère. Oui! Oh oui! Body blow! Oui! Nice! Pardon! C'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors là, la vraie question que je me pose, est-ce que c'est à cause de l'upload? Cette blague est super drôle. Est-ce que c'est à cause de l'upload ou c'est vraiment la mise en scène de base? La même musique? Ah ça c'est pas ouf hein. Si à chaque fois qu'il y a un combat où vous utilisez la même musique, ça va être très vite nul hein. Déjà qu'elle est pas ouf en vrai. Chiche. Ça c'est un hit action ça. Sans déconner, ils ont mis ça un peu au second plan. Ils ont mis le combat Kiryu Majima au second plan, c'est un truc de malade. Ça reste quand même assez cool à regarder, mais enfin merde quoi. C'est long pour pas grand chose. Et ils skippent les moments où t'as vraiment envie de voir quoi. C'est horrible. C'est tellement relou. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je viens de me réveiller, what? Ouais, non mais je vous dis, je m'ennuie un peu, c'est pas bien là. Vas-y, dire que le jeu de base, plus le temps passe, plus tu déprimes, là c'est... on se fait chier. Putain, ils sont encore là-dessus? Mais c'est un truc de malade! Putain! Mais ça va être quoi la blague de fin? Merci les gars! Merci! Non, je pense que c'est l'upload qui a un petit glitch un peu chelou. Vu le nombre de fois que le film fait ce genre de mise en scène, je pense qu'il n'y a pas vraiment de cut en fait. C'est vachement bizarre. Ouais. Oh, je la déteste. T'es en train de lui ramener dans tellement de conneries, il a le droit de savoir quoi, merde. Il n'y a pas un seul truc sur lequel je peux me dire, ok, elle est un peu cool. C'est chiant ce personnage de relou, mon dieu quoi. Elle est relou tout le long. Dès qu'elle interagit avec quelqu'un, elle est relou, quoi. Putain, on a toujours pas vu le purgatoire. Je viens de réaliser, on a toujours pas vu le purgatoire. On est à combien de temps de film? On est probablement à la moitié du film, on a toujours pas vu le purgatoire. Tu te fous de ma gueule? Y a pas un début de purgatoire, là, par hasard? Allez, par pitié, là, oh. J'aimerais voir du Yakuza dans ce film Yakuza. Putain. Ok. On n'a pas vu le purgatoire, mon dieu. Oh, le nombre de personnages qu'on s'en fout. Oh, y a pas le purgatoire. Les flingues. On a arrêté de tirer, il est caché, c'est bon. Connard. Il est vraiment saoulé. Oh. Bah, retourne. Bah, c'est ça, il y a plus de balles. Ah bah voilà, enfin un truc un peu plus Yakuza quoi. Ah. Ils sont vraiment pas le purgatoire, ça me tue. Ils ont pas eu l'histoire de la fille de Date. Bon, encore ça, je veux bien comprendre, mais ils ont pas vu le fleuriste de Sai. Ils ont pas vu Kage. Ils ont pas vu tout le... Il y a la moitié du jeu qui est pas dans le film. Alors qu'ils ont même pas commencé au début du jeu. C'est tellement une scène de western, ça. Hi. Cette scène est cool, mais elle aurait été 1000 fois plus cool si on avait vraiment un vrai développement pour Kiryu et Haruka, quoi. Enfin, je veux dire, je m'en fous de là, s'ils se font des blagues à gueule, là. Ça me fait penser au combat dans Yakuza 3 cet endroit, tiens. Oula. Oula.
Kazama! Malgré tout, j'ai quand même reconnu que c'était lui. Là, tu connais le jeu, t'es en mode oh, et là, tu connais pas le jeu, t'es en mode ouais, j'étais qui? Nishiki, lui, il a été bien raté quand même, au niveau de sa gueule. Oh putain, vous auriez pu faire tellement mieux. Nishiki, c'est un beau gosse hein, de base. Hein. Ah. Essayez pas de jouer à la carte du fanservice. Sans déconner. Il y a plein de personnages qui ont rien à foutre ici. Le purgatoire n'a même pas été mis à la place. On n'a même pas l'intro du jeu. Allez vous faire foutre. N'essayez pas de jouer cette carte là. Arrête de voler aussi bas, bordel. Pourquoi il vole aussi bas? Mais t'es qui, toi? T'es qui, putain? Moi, je te connais parce que j'ai joué au jeu. Mais t'as littéralement la moitié tout le monde qui ont pas joué au jeu qui ont trouvé... Pourquoi c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Pourquoi il a l'air d'être si important? C'est son pote d'enfance, c'est le mec, c'est littéralement pour lui qu'il a écopé 10 ans de prison en se faisant passer pour le mec qui a tué quelqu'un, quoi. Ils sont censés être meilleurs potes. On n'a pas vu ça une seule fois, c'est de la merde. Putain, cette musique, elle me casse les couilles. Ils ont fait ça au début du film et à la fin du film, quoi. C'est quoi ce dé... Faut se décider, hein. Vous voulez mettre des effets un peu jeux vidéo? Waouh, t'as vu, ils ont les flammes autour d'eux quand ils sont énervés ou pas? C'est sûrement on te connaissait plus tôt, je sais pas, genre au prologue. Ah, on se demande bien, ouais. Effectivement, ta tête a peut-être un peu changé, mais on t'a pas vu au début, hein. Mais le combat contre Jingu sur le toit, là... Et la révélation de oui, c'est moi le 4e gars du clan Tojo. Ils sont pas allés dans le clan Tojo! Ils sont même pas allés dans le clan! Oh mon dieu, mais le nombre de trucs qu'ils ont skip en rajoute... Putain, vous avez skip des trucs et vous avez rajouté des choses nulles, quoi. Attends, c'est moi ou c'est... Sans déconner, l'expression elle est déjà là, mais ils ont tellement... Merci mec. Ce mec a littéralement fini tout le travail, merci. Oh, c'était nul, j'ai trop le seum. Ils viennent de sortir. Les gars, on va choper. Bonjour. Allez les arrêter là. Oh putain. Non mais en fait je m'en fous. Je m'en fous totalement, genre... Vous êtes pas développés les gars. Je m'en fiche. De ton parfum, j'emmerde ton parfum. Lui c'est un bon, merci. Ils ont littéralement enlevé le prologue avec la prison. Ils ont enlevé toute la partie dans le clan Tojo où du coup tu te retrouves avec... Attends. Nishiki qui tire sur Kazama et du coup les gens pensent que c'est toi qui as tiré sur ton propre maître, etc. pour ensuite devoir t'enfuir et tout, et t'as Date qui vient te sauver de nulle part. Ils ont enlevé le purgatoire. Ils ont enlevé tout le côté, tout l'endroit underground du purgatoire et tout. Vraiment, genre, ils ont laissé tomber tout le purgatoire avec le combat underground à l'intérieur, là. Où du coup tu te retrouves avec le Forest de Sai qui ramène les vraies infos, etc. qui donne tous les trucs là. On n'a pas développé Kiryu et Haruka, c'est un truc de malade. Ils ont plus essayé de développer ces deux persos qu'on s'en bat les couilles de... c'est quoi, Yui et... Satoru, Wataru, tes couilles là. Ouais, mais la fin, mais genre Yumi on la voit à peine alors qu'elle est censée être importante dans l'histoire. Nishikiyama, mais il est tellement important dans l'histoire, c'est un truc de malade, comment ils l'ont hit quoi. Ils ont vraiment hit Nishikiyama en mode ouais non mais c'est le méchant, c'est le boss final et puis voilà. Genre littéralement le mec putain c'est Nishiki quoi. C'est son meilleur pote d'enfance, ils ont grandi ensemble. Le mec, Kiryu hein, le mec il a accepté de faire genre que c'est lui qui a tué Dojima, donc son ancien maître de clan Yakuza là.
pour au final, genre ne pas... Enfin, prendre le... Putain, je suis énervé. Pour prendre du coup tout le crime sur lui, comme ça... Nishiki il peut garder Yumi avec lui et ils vont vivre ensemble et lui il prend 10 ans de prison. Et justement le but c'est qu'en revenant de prison, il se rend compte que Nishiki en fait c'est devenu un con qui essaye de monter le clan Tojo parce que Nishiki depuis le début il s'est toujours vu comme une grosse merde à côté de Kiryu quoi. Genre putain quoi. C'est Yakuza 1. Yakuza 1 c'est pas ultra hardcore d'essayer de l'adapter en un film de 1 minute 40, de 1h40. Genre c'est loin d'être hardcore sans déconner hein. L'histoire du jeu vraiment tu peux totalement le faire dans un film hein. Ah, je suis frustré. C'est horrible. Et en plus, à la fin, t'as Nishikiyama qui se sacrifie. C'est Nishikiyama qui fait exploser la bombe, hein. C'est lui qui tire, là, qui protège son ami de toujours. Parce que justement, il regrette à la toute fin, il se dit, merde, enfin, je vais me rattraper. Et il fait son ultime move en se sacrifiant. C'est lui, hein. Et même les deux. Je suis désolé, mais le développement de personnages de ces deux-là, ils sont pas fous, quoi. Non mais il y a... Putain, c'est fou, ils ont vraiment rien saisi Yakuza quoi, au jeu. Et je parle du jeu original, hein. Peut-être c'est possible que certains trucs je confonds avec Kiwami, mais je suis désolé hein. Dans Yakuza premier du nom, on avait quand même tout le développement avec Nishiki, etc. C'était pas pour rien que le jeu a été considéré comme étant excellent et que l'histoire était vachement appréciée. Là bah je pense que je conclue cette vidéo. Ouais donc, si je devais... Voilà, j'ai donné un peu ma... Vous avez deviné, hein, j'ai pas du tout aimé. Enfin, pas du tout, il y a des choses bien. Le début était cool, enfin, je trouvais ça vraiment très cool. Certaines scènes d'action sont vraiment bien, mais... Non, en fait, j'ai l'impression que vraiment, il y a que les 10 premières minutes du film qui sont vraiment bien et qui correspondent à ce qu'on pouvait s'imaginer d'un live action semblant tenir compte de vraiment ce qu'est Yakuza, quoi. Il y a un méchant, il est taré. Enfin, même Majima, je l'adore Majima dans ce film, il est rigolo, mais il prend trop de place. Il prend 1000 fois trop de place. Enfin, Majima, dans l'histoire de Yakuza, le jeu de base, il est là au tout début pour poser un peu ce côté, genre, c'est un mec un peu dangereux, slash rival, slash que tu veux, mais tu le vois plus du tout. Jusqu'au combat dans le Batting Center, dans le centre de baseball. Puis après ce combat-là, il me semble que tu le vois plus du tout. Ou que tu l'aperçois à peine, quoi, mais c'est vraiment à peine. Il n'y a que dans Yakuza Kiwami où vraiment Majima est vraiment partout. Parce que c'est Yakuza Kiwami et qu'à ce moment-là, Majima était devenu beaucoup plus important dans la licence. Mais là, c'était le tout premier Yakuza. Il n'était pas encore important, c'était encore un simple personnage secondaire. Vous l'avez trop mis en avant et du coup, bah, on rate l'histoire à côté, quoi. C'est... Non, c'était vraiment un film pas ouf. C'était vraiment un film pas ouf, je suis très déçu. Très très déçu. Je m'attendais quand même à voir passer un bon moment, quoi. Et je vous dis à bientôt. Voilà, donc... Bye bye.